Bonjour à tous, Justin Rochelle, immofacile.ca. Il me fait plaisir aujourd'hui de répondre encore à vos questions. J'ai beaucoup de questions qui sont rentrées cette semaine. Le lundi, vous me posez vos questions. Le vendredi, je réponds à vos questions. Vous pouvez retrouver la réponse aux questions sur Facebook et sur YouTube aussi. Vous avez plusieurs vidéos d'enregistrées. Ça fait presque un an que je réponds à vos questions. Aujourd'hui, on commence avec Yannick. Concernant la licence RBQ pour les flips, cela semble être une zone grise quant à son obligation de l'avoir ou d'avoir un partenaire dans le projet qui la détient. Peux-tu nous éclairer là-dessus, s'il vous plaît, Justin? Bien, il n'y a pas de zone grise. Le principe, c'est que si tu fais un flip, tu as besoin d'une licence d'entrepreneur général pour le faire, ou tu t'associes avec un partenaire qui la détient. Fait que ça, c'est le côté légal, c'est la façon que l'article de loi fonctionne. Est-ce que tout le monde fait ça? Bien sûr que non. Il n'y a pas tout le monde qui a une licence d'entrepreneur pour le faire, mais dans l'article, c'est très clair comment ça fonctionne. Simon, comment déterminer le taux de capitalisation dans nos calculs d'immeubles à revenus pour ma région, par exemple? Le seul moyen que j'ai, à moins que quelqu'un qui écoute présentement aurait une autre méthode, c'est d'aller avec soit courtier immobilier ou aller un courtier immobilier avec expérience, ou d'aller avec un évaluateur agréé qui va être capable de dire exactement dans ta région c'est quoi le taux de capitalisation. Aidez-moi s'il y en a d'autres qui ont des idées, ça va être apprécié. Merci. Geneviève, est-ce que les maisons centenaires valent la dépense malgré les nombreux travaux majeurs qu'elles engendrent? Est-ce un investissement justifié? Geneviève, ça dépend de ce que tu veux faire avec. Est-ce que c'est pour revendre? Si c'est pour la revente, oui et non. Si c'est pour le garder, pour le louer, souvent la réponse est non. Si c'est pour la revente, ce matin, je déjeunais avec 3 personnes. Ils se spécialisent, font de la vieille maison, de 80 ans et plus. Et oui, ils vont faire un profit de 100-125 000 avec les maisons. Mais ils achètent les maisons à 600-700 000, puis ils vont vendre ça 1,1-1,2 millions. Mais si tu achètes une maison à 150 puis tu en revends 250-300, il n'y a pas de profit. C'est comme je dis tout le temps dans mon cours de flip, c'est la valeur de revente, moins la valeur d'achat, moins les rénaux, moins les frais de détention vont te donner tes profits. Et si tu fais un bon profit, fait que la réponse est oui Geneviève, ça vaut à peine. S'il n'y a pas de profit, tu ne touches pas à ça. Antoine, bonjour Justin. Est-ce une bonne idée de toujours travailler avec un courtier immobilier pour faire des offres d'achat à répétition? Je voudrais aller à la pêche avec au moins une offre par semaine, mais ça peut devenir lassant pour un courtier. Bien, en premier, le courtier immobilier ne coûte rien quand tu fais des offres d'achat. Deuxièmement, faire des offres d'achat à répétition, 1 par semaine, c'est pas tellement. Quand je suis en mode achat, c'est 5 à 8 par semaine que je vais faire avec un courtier. Et ça dépend qu'est-ce que ça veut dire à la pêche. À la pêche, avoir un prix qui est demandé de 200 000 puis tu offres 125, ça, j'appelle ça à la pêche pour voir si ça va fonctionner. Courtier ne sont pas très enclins à le faire parce que il faut que tu justifies. Je vais te dire, Antoine, OK, tu veux offrir 125 000. Viens à mon bureau, OK, on va s'asseoir ensemble, puis tu vas me justifier pourquoi, moi je suis le vendeur, tu vas me justifier pourquoi tu me fais une offre à 125 000. Si tu es capable de répondre à cette question-là, je vais te dire oui, fonce, faisant des offres, va à la pêche. Si tu n'es pas capable de justifier ton prix, tu perds ton temps, puis tu fais perdre le temps au courtier immobilier aussi. Fait que c'est ça qu'on voit. Dans le coaching, on voit toutes les étapes, comment préparer les offres, comment justifier tes offres, comment monter des tableaux pour des comparables, comment aller voir avec les vendus, les à vendre selon les revenus, selon la valeur municipale. Fait que oui, c'est possible, mais j'ai un bémol. Fait que oui, tu peux en faire, mais à la pêche pour lancer un chiffre, bon, attends un petit peu, là, je pense que je vais faire 100 000, 125 000. Je suis plus ou moins d'accord avec ça. C'est mieux de préparer ton dossier et d'avoir une bonne négociation pour le faire. Nathalie, bonjour, j'ai écouté la question-réponse la semaine dernière concernant le prêt collatéral avec les CPG et les CELI. En passant, la réponse la semaine dernière, il y a plusieurs qui ont répondu, ceux-là qui n'ont pas vu la réponse. Tu peux aller avec un CELI à 50% de la valeur. Fait que si tu as un CELI de 50 000, tu peux mettre 25 000 en garantie et ça va fonctionner. C'est un fiscaliste qui m'a répondu à cette question-là. Merci beaucoup. Est-ce possible d'utiliser ces REER comme garantie?
Non, tu ne peux pas, non plus comme mise de fonds, à moins que tu sois avec le RAP, que ce soit ta première immeuble, propriétaire occupant. Mais tu ne peux pas mettre des REER en garantie parce que ce n'est pas saisissable. Si je te prête de l'argent pour acheter la maison, tu me donnes tes REER en garantie, je ne pourrai jamais te les saisir. Fait qu'il n'y a pas une banque, il n'y a pas personne qui prend des REER en garantie. La dernière question par Kevin. Bonjour, j'aimerais savoir si les remises hypothécaires par la banque en échange d'un taux d'intérêt beaucoup plus élevé sont imposables pour un immeuble locatif. Kevin, je ne suis pas capable de répondre à la question. Je l'ai faite une fois, là, 15-20 ans, mais je ne m'en rappelle plus. Fait que, est-ce qu'il y a un fiscaliste, un comptable qui est capable de nous répondre à cette question-là? Est-ce que les remises hypothécaires, par exemple, tu as 5% de remise, au lieu de payer 3% d'intérêt, tu payes 6-7% d'intérêt, mais tu as 5% de remise au départ. Est-ce que c'est imposable ou pas? Je ne sais pas. Fait que j'aimerais savoir des réponses des gens sous la vidéo. Et n'oubliez pas, cliquez j'aime sur la vidéo pour qu'on puisse avoir encore plus de gens qui écoutent et qui me posent des questions chaque semaine. Fait qu'on se voit lundi prochain. Merci beaucoup.